Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo tant attendue. Mathieu et moi sommes allés voir le dernier Mission Impossible 8, Ouais. The Final Reckoning. Mm. Alors, il y aura une partie sans spoil, donc vous inquiétez pas, vous pourrez rester pendant un petit moment, et puis on mettra dans le timecode à quel C'est ça. moment il faut On sera vous boucher les chapitré, oreilles, parce si qu'après jamais on va vous ne l'avez pas spoiler encore comme vu. des cochons. Ah oui, comme des cochons, il y a Voilà. beaucoup de choses à dire sur ce film. Trop. On va commencer par un petit avis général, global. Ouais. T'as aimé toi? Pas du tout. Moi j'ai détesté. Ah, quelle déception. Mm. Je voulais aimer, moi, parce que Mm. le précédent m'avait laissé un goût très très amer. Je trouvais que c'était le moins bon de la saga. Et du coup, j'espérais que celui-là relève Ah, un c'est petit plus le peu moins le bon de niveau. la saga du coup. C'est vrai qu'il m'a fait réévaluer aussi le précédent. Ouais. C'est fou. Ouais, Je ouais. te sens énervé, je te sens Ah mais chafouin. je suis énervé, je suis triste, tu vois moi Oui, le mot tristesse m'est Ouais, venu pendant le oui film. c'est ça. Je te jure que c'est vrai. Et... J'y pensais, je me disais le mot tristesse. Et en réalité j'ai passé 2h50. Déjà c'est un des premiers défauts du film, c'est qu'il est interminable. Très pénible. Très pénible. Et à des moments où je me disais, je regardais ma montre déjà, c'est jamais bon signe, et je me disais quand est-ce que ça va s'arrêter. Puis j'étais pas très bien installé, je me suis dit je vais partir avant la fin. Mm. Je te jure, il y a des moments où je me suis dit je vais partir avant la Mm. fin. C'était pénible. Oui. Ouais, pénible. J'ai passé vraiment un très mauvais moment. Alors, Sans spoiler, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans le film? bah en fait, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné tout ce qui faisait le charme de Mission Impossible. La notion d'équipe, Oui. elle est plus du tout là. Alors, elle est là, ils reconstruisent une nouvelle équipe. Elle est là, mais Tom Cruise, il passe sa vie tout seul et eux, ils sont de leur côté. Oui, oui. Ils sont jamais ensemble. T'as plus ces ping-pong qu'il y avait avant, etc. La notion de voyage, d'espionnage, où on s'infiltre, c'est plus là non plus. Ils sont toujours des décors très militaires. T'as plus ce côté, bah tiens, on va à une fête, on doit s'infiltrer, récupérer un truc, mettre un masque, il y a tel gadget, ça foire, enfin tout ça c'est terminé. Mm. L'humour, t'en as un peu pendant Un petit peu. la première moitié du film, mais après ça se prend tellement au sérieux. En fait, je peux Vas-y, embrayer. vas-y, embraye. Embraye, j'ai plein de choses à dire. On est un petit peu, enfin beaucoup, dans un ego trip. Ah mais, Non mais ego trip. on en tu vois. parlera un peu plus pendant la partie spoiler, je Ego pense, trip mais dans le sens où, alors, on voit du Tom Cruise en long, en large et en c'est travers. même plus un Tom Cruise movie, c'est un Jésus-Christ movie. Ouais, quoi. c'est un petit peu ça. Et moi, c'est ce qui me dérange. Quand je parle de ego trip, je parle pas que du fait qu'il aime montrer son physique. C'est très bien qu'il en profite, parce qu'à son âge, on aimerait tous être comme lui. Mm. Mais plutôt le fait que, en fait, c'est plus un Mission Impossible, comme tu le disais, c'est devenu un Marvel, en fait. Ah, C'est-à-dire mais que c'est le super-héros qui va sauver le monde, littéralement. Et tout le monde lui dit, il n'y a que toi qui peux le Ouais. faire. Et puis, il est répété au Tu moins... es le meilleur des hommes. Il est répété au moins 12 fois, sauver le monde, la fin du monde. Ouais. Enfin, vraiment, l'enjeu, on te le martèle en tête. Moi, c'est ce qui me déprime un petit Moi, peu j'ai dans eu ce film. l'impression de voir Terminator 3.5, quoi. Ouais. Même sans spoiler, ce scénario n'a ni queue ni tête. Les enjeux sont tellement over the top que ça veut plus rien dire. Les enjeux. Justement, dans Mission Impossible, C'est- dans les Missions Impossibles, ça a toujours été des enjeux à échelle humaine. Oui, Récupérer ou quelque même chose, si- se ou- mettre un petit peu en danger. Non, mais après, les cascades étaient Ouais, ou même si exagéré. ça va un peu plus loin, tu vois, dans les derniers, c'était la menace nucléaire. Oui. Bon, là, ils nous ressortent la menace nucléaire, c'est pas du spoil de le dire. Mais Là, c'est vraiment. mais là, il c'est n'y a vraiment- que Tom Cruise si qui Tom peut Cruise sauver n'est pas là, l'humanité. le monde, Voilà. le postulat du film, c'est tu as 3 jours pour faire un truc. Si tu l'as pas fait dans 3 jours, c'est la fin du monde. Et puis encore une fois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la menace, on nous l'explicite, on nous la prononce, mais on ne la ressent jamais. Jamais, à aucun moment. Il n'y a rien qui, dans Et, la réalisation, nous montre le danger Et potentiel. toutes les choses intéressantes qui étaient... Le premier épisode d'être iconique, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais l'entité, Oui. cette fameuse intelligence artificielle, Ouais. est beaucoup mieux amenée. C'est-à-dire que C'était déjà nul. tu vois, oui, mais c'était nul, mais elle modifiait les vidéos, tu Ouais, savais plus oui. qui croire, qui pas croire. Là, ils ont laissé tomber le truc. Là. Là, c'est fini. Ils se sont dit, ouais, on Ça, a fait de la merde au ouais, précédent. c'est On va... fini. L'entité, elle est là, ok, elle, bon. elle va dire un petit speech au début, puis on en Ouais, elle va Non, faire mais un c'est petit vrai. speech. Ouais, Le temps de présence de l'entité, c'est 10 secondes au début du film. et Ouais, basta. c'est 2 minutes. Bon, bref, il y a... Moi, je trouve qu'ils ont vraiment mis de côté tout ce qui me plaisait dans cette saga, à savoir
Bah voilà, ce ping-pong. Les personnages secondaires, moi j'ai toujours aimé les personnages secondaires de Mission Impossible. Là, ils sont inexistants. Même l'équipe. Alors, si, il y a 2 personnages secondaires que j'ai trouvé intéressants. On en parlera dans la partie spoiler. Mais c'est notamment celui qui est joué par l'acteur de Severance, là, dans le sous-marin. Je l'ai trouvé super. Ouais. Que ce soit Hayley Atwell. Elle avait un arc intéressant dans le premier, tu vois. Cette voleuse, machin et tout. Ouais. Là, tout ça, c'est fini. C'est un personnage fonction. Ah ben... Ils n'arrivent pas à choisir sur ce qu'elle est d'ailleurs, on en reparlera. Paris, la blonde là, la française pomme. Ça j'ai valait pas oublié le son coup nom. de la faire survivre pour en faire ça. Hein. Elle a pas de. Quel scandale. Ce n'est pas un Pendant tout le personnage. film, elle essaie de pourchasser le mec qu'elle veut tuer. Elle a quelques répliques, elle dit je vais le tuer, je vais le tuer. Ouais, c'est tout. Non, tu le tueras pas. Ah Voilà. bah d'accord. Voilà, tu veux le tuer. Ah, d'accord. T'es direct. Hein. Bon. Celui qu'on aime bien là, comment il s'appelle, le blond. Oui. Euh, Simon Pegg. Simon Pegg. Bah là, il n'est pas très intéressant non plus. Ils font revenir énormément de caméos des anciens. C'est pas du spoil de le dire non plus. Mais c'est aussi un des problèmes du film, c'est qu'en fait, il veut vraiment raccrocher les wagons avec tout ce qui s'est fait avant. Alors que c'était pas nécessaire d'ailleurs. Et principalement le premier épisode. Pourquoi ? Bah parce qu'ils veulent faire l'ultime mission. Pour moi, ils voulaient que ce soit le dernier. Mais à la du base, coup, ça t'amène toute une galerie de personnes. Parce qu'il y a énormément de personnages. Il y a trop de personnages dans le film en réalité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps de les développer. Tu peux pas développer Tom Cruise et 10 personnages secondaires avec leurs enjeux et leurs. Ils ont 2h50. Même en 3 heures. Mais il y a trop de personnages. Pour moi, il y a une scène qui marche dans le film. C'est cette scène qui est présente dans les bandes annonces. C'est la scène du sous-marin. Qui est une scène qui, je trouve, fonctionne. Mais ça fait pas un film, quoi. Déjà, on parlait de côté... C'est dur de pas spoiler. Ouais. Côté déception, on parlait des personnages, tout ça. Niveau réalisation, Ah voilà, moi, le il film, faut y venir. Mais quel échec. La Mais réal, il y a... Mais quel Alors, échec. c'est pas tant la... Je sais pas si c'est la réal Hein ou le montage, Pardon. mais il y a un problème. Non. Il y a pas. Voilà, tu crois que Il y a c'est au un montage problème. qu'ils ont dévié les cadres pour que tout soit en diagonale et qu'ils mettent tout en plan Mais large au montage, pendant tout le film, que tu as des visages en plan large pendant tout le film. t'as des séquences t'as des séquences d'émotions qui sont flinguées par Non le mais, montage. non mais tout et est par flingué. la musique, La l'utilisation de la musique. la il y a rien réalisation, qui va. j'étais affligé en vrai. Et tu vois, autant. Les 2 scènes d'action, les 2 grosses scènes d'action de cascade, donc le sous-marin et le biplan, qui sont présents dans la bande-annonce, sont techniquement superbes. Ouais, mais justement, Il n'y a rien à dire. t'as l'impression qu'en fait, Tout le reste. quand ils ont conçu le film, ils se sont dit, bon, on met tout là-dessus, quoi, tu vois. C'était vraiment, il faut que la cascade soit au-dessus de ce que tu Ouais, n'as mais jamais fait. avant, c'était pas comme ça. Il faut alors. juste que tu pousses tes limites, on va tout mettre sur les scènes d'action, et puis le reste autour, c'était tellement lambda. Ah, et puis ils passent du coq à l'âne. Les personnages se téléportent littéralement d'un endroit à l'autre, sans lien. Ouais, les personnages se téléportent littéralement d'un endroit à l'autre sans lien. La mise en scène des dialogues, alors effectivement, tu as 1 heure au début très explicative, qui m'ont pas gêné. C'est Moi ce non que je plus. disais, moi, en réalité, première demi-heure, première 3/4 d'heure, Première demi-heure, je suis dedans, moi. j'étais là, ah ouais, chouette, cool, c'est dynamique, ça Ils envoie, font pas mal il de se passe des flashbacks sur les trucs, précédents films, et ils il essaient y a de créer des liens. flashbacks, on établit la menace, et puis à partir du moment où ça part sur la mission en tant que telle, moi j'ai décroché complètement. Non, mais tu sais qu'il y a énormément de trucs qui sont de l'ordre presque du nanar dans ce film. Et Mais il y a ne des serait-ce que la choses. fameuse clé, On en d'ailleurs, reparlera. en elle-même. Mais c'est pareil, il y a Espèce de petit gadget Wish, là. beaucoup trop de MacGuffin. T'as la clé, t'as un autre truc, encore un autre truc, et le méchant, plus le sous-marin qu'il faut retrouver. C'est-à-dire dans un film, t'as 3 objets un peu primordiaux, le méchant, un sous-marin. Ouais. C'est beaucoup, hein. Pour résumer, parce qu'après, il va falloir Et qu'on ça spoil. passe son temps, ouais, on va spoiler dans pas longtemps, mais ça passe son temps à se télescoper, à se croiser, Et moi, j'ai toujours pas compris les motivations du méchant, d'ailleurs, on en reparlera en motivation spoiler. C'est vrai, Je ne sais pas pourquoi il est méchant. c'est vrai. Mais par contre, il est très méchant. Ah oui, mais c'est tellement... Il fait ça, en plus. Il est là dans son Il avion. fait vraiment ça. Mais limite, ils auraient fait, tu sais, comme taper du poing Ah, avec les petits putain, pics autour. ouais. C'était la Non, même mais chose. bref, bon, Hein pour résumer, je sais pas si tu as des choses à dire Inspecteur sur... Gadget. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette partie Oui. Non, en gros, si vous aimez les films d'action, vous allez même pas forcément être convaincu par ce film-là, parce que là, il y a 2 grosses scènes d'action qui prennent d'ailleurs 10 plombes. Je pense qu'en vrai, il doit y avoir une scène d'avion qui dure 20 minutes, 20 minutes, ouais. une scène de sous-marin qui dure 10-15 minutes.
Le reste, c'est de l'action lambda. Moi, quand j'ai vu l'action... Même pas, Si, même si, si, pas. non, mais attends. T'as 2 bagarres. Oui, non, mais je te parle des bagarres. Tu vois, comment ce mec a été capable de réaliser la scène de bagarre dans les chiottes dans Fallout, Mais qui tu est sais que je extraordinaire. me disais la même chose. Mais moi, en regardant la scène où le mec a le couteau et t'as Tom Cruise qui essaie de l'éviter, je me suis dit, mais Je me disais la même comment chose. il passe de cette chorégraphie à ce truc-là? Alors, il y a des moments quand même, c'est punchy, notamment celle du départ. Ça rentre un peu dedans, c'est sympa. Non, mais c'est punchy. Mais heureusement, il manquerait plus que ça, 400 millions d'euros. Non, mais mec, mais à un moment, je me suis dit, mais c'est vraiment le mec qui a fait Fallout? Non, c'est incroyable. C'est la même équipe, enfin, ils sont tous là, quoi. Moi, je comprends pas comment on peut passer de l'un à Mais l'autre. en fait, je comprends pas comment il y a eu Fallout, qui était un film extraordinaire, hein, d'une générosité, puis ça marchait. Tu vois, le méchant était là, ça se liait, il y avait cet esprit d'équipe, tout fonctionnait dans le film. Dead Reckoning, bon, il avait ses défauts, mais il est tout à fait regardable. Là, pour moi, on est sur le mot est fort, mais j'ai vu un AV hier soir. Ouais. J'ai vu un AV hier soir. Moi, quand je te parle de nanar, c'est qu'il y a des choses qui relèvent des années 90. Hein. En termes de... on va en parler dans spoil, 2 minutes mais dans la partie spoil. Mais mais l'issue finale du film tient sur un truc tellement ridicule. En fait, tellement c'est... En plus, ils ont toujours... Non, mais je sais pas qui est le scénariste, mais il faut... Mais si, mais c'est McQuarrie, d'ailleurs, qui est assisté de quelqu'un d'autre. Mais il faut les prendre et, je sais pas, les abattre. J'en sais rien. Bon. Si vous aimez les films d'action, c'est pas dit que vous aimiez ce film. Oui, si vous parce voulez qu'il y a peu d'action en réalité. Vous n'allez pas forcément être diverti. Si vous voulez un film, ça dure 2h50, c'est très long. Il faut se l'enfader dans la gueule. On vous encourage pas forcément à le voir, mais et pourtant, bien sûr, allez vous faire votre avis. Pourtant, ceux qui nous connaissent le savent, on aime Mission Impossible. Moi, j'adore Tom Cruise, j'adore les Missions Impossibles. On aime Tom Cruise, on se est faisait une déçus. joie. On est triste. Et là, c'est... On n'est pas en train de cracher pour cracher. Et ça m'inquiète pour la suite, parce qu'il a tendance à rester un peu avec ces mêmes équipes. Non, mais en général, il retient des échecs. Là, il pouvait pas trop parce que faudra voir ce que ça fait au box-office. Ouais, mais à mon avis, ça va être le film va se faire défoncer partout. Je vois pas. Au niveau des critiques, oui, c'est sûr. Il en tient toujours compte. On est à peu près tous unanimes. Tom Cruise, il en tient toujours compte. C'est ça qui me bute, c'est que Dead Reckoning, l'accueil avait été assez tiède. Oui, mais là, il pouvait pas. Je m'étais dit, là, il va tout faire pour redresser la barre. Il pouvait pas rattraper l'histoire, le scénario était déjà lancé. T'avais l'entité, t'avais la fin du monde. Oui, mais... oui. Non, mais le problème, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a même pas de scénario. T'as l'impression qu'il y a ces 2 scènes d'action et qu'ils ont essayé de broder un scénario autour. Ça n'a ni queue ni tête. Enfin bref, on n'a pas aimé. Bon. On rentre dans la partie avec spoiler. On va rentrer avec la partie spoiler. Salut à tous, vous qui avez déjà vu le film et qui malheureusement... Qui vous en fichez de vous faire spoiler. Oui, et qui avez du mal à vous en remettre potentiellement. Dites-nous dans les commentaires hein, si vous avez aimé ce film. Il y en a plein qui ont beaucoup aimé le Reckoning, donc peut-être qu'ils ont aimé celui-là. Moi je suis curieux de savoir. On verra, je suis pas sûr. Mais... Bon, t'as envie de commencer par quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être on peut poser déjà le scénario. Vas-y. Le film commence donc 2 mois. 2 mois après les événements du précédent. Ouais. Donc on retrouve Ethan Hunt très isolé, puisqu'il est parti avec la clé et tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche et il reçoit un message de la présidente qui lui dit « Ethan, revenez avec la clé, je vous en prie. Il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose, il faut que vous nous donniez cette clé. » Bon. Ça partait bien, ça commence par une espèce de... Du coup, elle rappelle un peu toutes ses missions et tout, donc tu vois plein de flashbacks un espèce de petit des épisodes précédents. Et moi, j'ai trouvé ça cool. Il y a des chats partout. Vous voulez connaître notre avis sur Mission Impossible Et moi, j'ai eu des petits frissons au début de revoir toutes ces scènes. Oui, c'est toujours... J'étais content. Oui. Tu vois, c'était chouette et je me dis, tiens, on va passer un bon moment. Tu sais pourquoi tu as eu des frissons? En tout cas, moi, ce que je me suis dit en regardant le film... Et en voyant ces flashbacks, ok, c'est le dernier. Oui, pareil. Voilà, tu te dis, bon, ils veulent faire le film somme qui regroupe tout. C'est un des problèmes du film d'ailleurs, au final. Mais et du coup, tu te dis, bon, voyons voir, puisque si c'est le dernier, ils vont mettre le paquet, quoi. Et donc, Ethan se retrouve donc, à devoir composer donc, avec son équipe habituelle, mais qui est un peu mise de côté, comme on l'a dit dans la partie non spoiler. Moins lutteur. Puisqu'il meurt au début du film. Alors, il meurt au début, oui, pas tout début. Hein. Au début, pour moi, ça passait vite, donc j'avais la sensation... il est malade. Il est malade, et c'est là que tu vois une des premières énormes incohérences de ce scénario à la noix. Moi, ça m'a rendu fou pendant tout le film. Hein.
C'est-à-dire que Luther a fabriqué un objet qui permet de détruire l'entité. Donc cette espèce de d'IA omnisciente qui a mis le bordel partout. Et donc il est à l'hôpital, dans un hôpital où tout ce qu'il y a de plus basique, pas surveillé, avec cet élément hyper important autour du cou. Mais c'est ça tout le long, le film. Et donc le méchant vient, tu ne sais même pas trop comment il arrive, il tue une infirmière, ça coupe, et Luther se retrouve à désamorcer une bombe. Ouais. Tu ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Ouais. Forcément, le méchant a pris cet élément essentiel. Il n'était pas très bien caché. Il n'était pas très bien caché. Qu'il a fabriqué dans sa chambre d'hôpital avec 2 fers à souder. Bon, ça, pourquoi pas. Oui, bah oui, c'est Mission Impossible, évidemment. Pourquoi pas, c'est Mike Giver. Oui. Mais rien. Là, je me suis dit. Vraiment. Ça sent le caca. C'est mon voisin ou c'est le film? Ouais, non, vraiment. Hein. Je sais pas si ça t'a fait ça ou pas. Ouais, bah oui, ça commençait mal. Quand il vient le truc autour du cou, quoi. Oh, ça t'a pas fait ça à toi quand t'as vu ce premier élément de scénario un peu. Moi, je vais te dire la vérité, je me rappelais même pas que Luther, il était malade. Bah, moi non plus, je sais pas ce qui lui est arrivé. Est-ce Mais que il aurait peut-être fallu revoir le précédent. Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite ellipse là qui quand même... Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'acteur? Est-ce qu'on a un jour de tournage avec lui, donc bah, on le fait crever? Peut-être. Non, mais en vrai, je trouve ça ouf. Peut-être. Parce que attends, c'est quand même... Après, sa mort est plutôt réussie. Je trouve que c'est le seul moment d'émotion du film qui fonctionne un peu. C'est pas ça, je plaisante. Non, c'est plutôt pas mal. Non, parce qu'attends, on va parler de morts moins réussies. Oui, il y en a plein. Il y a tellement de choses à dire. Mais non, il faut qu'on se structure parce qu'on le truc réussi, pour le coup, Mathieu, c'est effectivement à la fin quand on entend la voix off de Luther qui s'adresse à Ethan. T'as trouvé ça réussi, toi? Non, mais disons que oui, c'est un minimum émouvant. Si tu entends ce message... Bon, le mec à côté de moi pleurait au cinéma. Merde. Vraiment. Hein. Si tu entends ce message, c'est que tu es en vie et que tu as réussi à sauver la planète, donc que machin, le monde etc. a besoin de toi. Mais au moins, ça rend hommage à ce personnage qui a traversé tous les films. Mais tu vois, quand je l'ai vu, premier. et quand je l'ai vu mourir, je me suis dit, c'est le seul personnage, moi, avec Tom Cruise, évidemment, qui est là dans tous les films. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et je me suis dit, ils font mourir donc Ving Rhames, Luther. Ouais, ils le font mourir rapido, ça. Donc c'est terminé, c'est la fin. Ouais. Bon, sa mort pour moi, ça a fonctionné. Ce côté, bon bah là on n'y arrivera pas, ça fonctionne. Par contre, cette histoire c'est un des problèmes du film, c'est ce qu'on disait dans la partie non spoil. Donc tu as le disque dur planqué dans le sous-marin. Ouais. Tu as cette fameuse clé que Luther a fabriquée qui permet de détruire le disque dur. C'est une clé USB, hein, ni plus ni moins. Tu as la clé qui permet d'ouvrir le coffre du sous-marin. Tu as... et puis on te rajoute un autre objet, une espèce de disque dur 5D. Voilà, on ne me fera pas croire une seconde qu'il a fabriqué dans sa chambre d'hôpital. C'est une espèce de truc orange qui brille. Et donc tu as ces 4 objets et les personnages passent leur temps à courir après pendant tout le film. Je n'ai jamais vu autant de MacGuffin, je crois. Moi, je ne savais même plus qu'est-ce qui était quoi. Il t'explique même la patte de lapin, en fait, c'était pas la patte de lapin, c'était... Il donne une autre appellation. Oui, alors. Le truc de machin. Le film veut faire le lien avec quasiment tous les épisodes précédents, principalement le premier et le troisième. Oui. Oui, ils évincent le 2. Oui, le 2, tu vois quelques extraits. Une petite image de quelques secondes. Mais t'as pas grand-chose du 2, mais c'est principalement le premier et le 3, puisqu'on peut considérer qu'après Ghost Protocol, c'est quand même plus feuilletonnant. Et donc, ils te disent, bon, bah en fait, la patte de lapin. Et moi, ça m'a énervé. Je te jure. Hein. Parce que pour moi, le fait qu'on ne sache pas ce que c'est que la patte de lapin dans le troisième film, c'est une des grandes qualités du troisième. On te dit, bah en fait, la patte de lapin que tu as volée, c'est ce qui a permis de donner naissance à cette entité démoniaque. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, Mathieu, je peux pas t'aider. Ça t'a pas agacé, toi? Mais moi, ça m'a agacé parce que je savais que toi, tu aimais. Donc j'ai dit, ah bah tiens, j'en connais un qui Mathieu, va pas ça être va content. l'énerver. Après, moi, je m'en fous qu'il donne une justification. Mais c'est comme ce personnage que tu avais depuis le 4e, je crois, qui était un peu un personnage comique, sympathique, qui essaye d'attraper Ethan à chaque fois, et puis qui se fait piéger. On te dit, bah en fait, c'est le fils du méchant du premier. Ah oui. Bon. T'as une scène dans un avion qui est lunaire. T'as Tom Cruise avec ce mec en face, et il dit, oui, je sais, vous êtes le fils de... Vous êtes Jim Phelps, le film de Phelps, c'est un traître. Oui, vous l'avez tué. Oui, j'aurais aimé ne pas le tuer. On réglera nos comptes plus tard. Et à la fin, il se serre la main. Ouais. Pourquoi?
Même ça, c'est un peu Pour- pathos. Hein. mais pourquoi Ah là là. Non, mais pourquoi vouloir faire en sorte que ce personnage qu'on connaît depuis 3-4 épisodes, et que moi j'aimais bien, Oui, je oui. le trouvais sympa, tu vois, c'est le mec qui court un Oui, peu oui, après oui, Tom oui. Cruise, qui foncièrement l'aime bien, parce Ouais, que ouais. il se rend compte que le Ethan Hunt, bon, Hmm. il n'est pas dans les clous, mais il gère son affaire, tu vois. Là, il faut le ramener en disant c'est le fils de. Hmm. C'est du Marvel en fait. C'est exactement ça. En Pour fait, moi, non mais vraiment. pour moi, ce film est un mélange entre un mauvais James Bond, Oui. un mauvais Fast and Oh, Furious, ça, pour moi, il a même pas grand-chose d'un James un Bond. Hein. mauvais Fast and Furious et un mauvais Marvel. Ouais, non mais c'est vrai, vraiment. C'est Vraiment, il y a vraiment de ça. c'est terrible. Je te dis, le côté fin du monde, le côté... En plus, la façon dont ça t'est montré, on t'éteint des lumières, on les rallume, on a une image de bombe nucléaire qui explose. Enfin, vraiment, c'est des clichés sur Tu as clichés, quoi. plein de. Tu as des espèces de projections d'un futur potentiel, puis ça revient à un flashback. Moi, au début, j'ai rien compris sur Luther qui est à l'hôpital. Il lui file la clé, il lui file pas la clé. Est-ce que ça s'est passé avant? Est-ce que ça s'est passé après? Il y a un truc très confus au niveau du montage. Pour autant, le début, pour moi, fonctionne. On le disait tout à l'heure. Moi, j'ai adoré la scène où il est... Alors, c'est super dommage. Tu as une scène d'infiltration dans une fête, classique de Mission Impossible, qui est expédiée en 3 minutes. Donc, il retrouve le personnage de Elliot Well. Et puis là, ils se font piéger bêtement, ils se font sédater, et ils se retrouvent dans une cave, et ils vont pour se faire torturer. J'ai trouvé cette scène très chouette. Toute cette, tu sais, la fausse dent, qui n'est pas une fausse dent. En fait, bon, Tom Cruise arrive à s'arracher une dent avec la langue. Mais tu vois, là, le moment où il se bastonne hors champ, tu vois, c'est de l'humour qui fonctionne. Oui, oui, oui. Là, j'étais encore bien Oui, dans il y le avait un film. peu d'humour, là. Je me suis Oui, dit, oui. tiens, c'est marrant, tac, tac. Oui, oui. Et puis tu vois la scène, t'as le couteau planté dans le mec, lui, il est plein de sang. C'était marrant. Oui, oui. Pour moi, ça fonctionnait. Et après, t'as cette poursuite avec le grand méchant, Gabriel. Oh là là, mon Dieu. Je pense que t'as plein de choses à dire sur Gabriel. Qu'est-ce que je le déteste. C'est un des personnages les plus mal écrits de l'histoire du cinéma, ce mec. Non, mais vraiment. Je Vraiment. sais toujours pas pourquoi il est méchant. Mais on sait pas, mais il est méchant. Ah Dans Pourquoi l'avion, quand il rigole, Mais tout oui, mais pourquoi il est Non, méchant? moi, je veux absolument parler de quelque chose d'abord. Après, Ouais, vas-y. je te Vas-y, laisse on voit. tranquille. Je veux absolument parler de la fin. Parce que quand on a un film qui se veut Mission Impossible, avec des gadgets, des trucs, des cascades qui sont réalistes, pour le coup, il tente de On va y s'approcher revenir un petit parce peu de que la y a- réalité ouais, y a un problème, pour quand même. rendre ça crédible et pour te dire, voilà, là, Tu tout le trouves- film Ouais. repose donc sur... Pour sauver le monde, il va falloir attraper un objet En 100 millisecondes. en 100 millisecondes. C'est là où je te demande de faire une pause et que tout le monde soit bien attentif. 100 Il y en a millisecondes. beaucoup d'entre vous qui ont peut-être passé déjà le code de la route. On y apprend. En fait, je parle du code de la route parce que, je veux dire, n'importe qui dans le monde a été sensibilisé À la notion, à la notion de temps de réaction. temps de réaction. Je veux en parler. Enfin, il y a autre chose dont on peut parler. Oui, mais je aussi, veux en parler du temps de en réaction. termes de réalisme. Parce que le temps de réaction, c'est donc entre le moment où on perçoit quelque chose et le moment où on agit, il y a un laps de temps qui peut s'écouler, et ce laps de temps, Le en temps que le moyenne, cerveau envoie en l'ordre, que le moyenne pour signal les humains, passe. il est de 2 secondes. Les sportifs très bien entraînés, les militaires, tout ce que tu veux, ils arrivent à faire tomber ce temps de réaction à 1 seconde, 1 seconde 20, etc. Mais c'est complètement inhumain de pouvoir attraper Oui, c'est quelque entre chose. le moment où le voyant s'allume, Voilà. le moment où le truc s'éclaire, Le moment où elle l'attrape. il faut couper un fil et attraper le bordel. Voilà. Et donc, ils disent... Bon, ça m'a pas choqué, moi. Et donc, ils le rabâchent pendant tout le film. J'ai trouvé ça très con. Attends, mais je finis juste le raisonnement. Il le rabâche pendant tout le film. Ça va se faire en 1/100 de seconde, c'est-à-dire le temps d'un clignement d'œil. Donc, l'histoire de Tac, tac, l'humanité tac, tac. tient à un principe physique, chimique, humain, complètement pété. Mais si tu vas par là, moi, ce qui m'a... Pareil, ils essayent de s'approcher toujours, les cascades sont plutôt réalistes, etc. Moi, je te jure, je riais jaune au cinéma. Donc, tu as une scène dans le sous-marin qui est bien faite. Ça fonctionne. Il est tout seul avec son visage éclairé. Il se passe plein de trucs. Forcément, Quand le il sous-marin arrache se cache la gueule. Quand il arrache la combi. On passe le Ok, film... tu es mort. Non, mais on passe le film à nous expliquer... Oui. que s'il remonte trop vite, il va crever, que s'il n'a pas la combi, il va crever, que si... Ah bah là, lui, il cumule tout, lui. Il s'en fout, c'est Tom Cruise. Il se retrouve bloqué, il arrache sa combinaison, il remonte en maillot de bain.
avec le disque dur et le truc autour du cou. C'était une plutôt jolie scène. La Alors, scène sous l'eau quand il remonte et qu'après on inverse l'horizon. mais On a l'impression qu'il tombe sur le et sol. c'est En tellement réalité. dommage parce que effectivement, c'est le plus beau plan Niveau du réel, film. c'est pas mal. C'est le plus beau plan du film. C'est magnifique, effectivement, avec cette lumière qui remonte d'en haut, etc. Mais tout ce qui précède, il remonte de je ne sais pas combien de mètres à la nage, torse nu, en caleçon. Et j'étais là, mais quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais Bah, pourquoi? il y a un Mais vrai pourquoi? coup de super-héros, quoi. Hein. Ah, mais là, C'est plus un humain, je c'est me suis vraiment. dit, ok, il est c'est invincible. vraiment Captain America, ouais. C'est Superman, c'est super Tom Cruise. Et en fait, c'est ce qu'on nous rabâche pendant tout le film. C'est qu'effectivement, on lui dit, tu es le seul à pouvoir faire ça. Même quand se pose la question de détruire l'entité ou pas. Et ça, c'est un autre truc du film de la fin qui m'a buté. C'est que, donc, t'as Elliot Well, c'est pareil, je trouve que c'est super dommage ce personnage. Tu sais pas si c'est une amie, une amante. À aucun moment, tu sais qu'il y a quelque chose entre eux, mais ils en font rien. Oh, bah, quand même, quand elle le réanime en l'embrassant, Bon, elle avec l'embrasse pas, elle lui au fait passage du bouche à un bouche. gros plan sur ça. Ah, tu l'as C'est repéré? peut-être celui-là le plus beau plan du film. Je trouvais ça scandaleux, moi. Ah bon? Mais bon, ouais. Ah bon. Bon, bref. Non, mais c'est dommage ce personnage de rien en faire parce qu'il est intéressant et tu pourrais avoir une histoire d'amour entre eux. Ouais, mais tu l'histoire d'amour dans Mission Impossible, tu l'as eu 10 fois. Ils n'en font rien. Ils n'en font rien. Mais bon, bref. Elle lui dit si, Ethan, toi, tu pourrais contrôler l'entité. Et lui, il dit non. Elle dit si, toi seul pourrais le faire, tu es le meilleur des hommes. Non, je peux pas. Et à la fin, elle lui donne l'entité. Et je me dis, il va prendre son pied, il va exploser le disque dur, tu vois, il va la détruire. Il part avec, dans sa poche, dans la foule, générique. Ego trip. Non mais... oui, mais tout est à l'avantage de Tom Cruise dans ce film. C'est incroyable. Alors ça a toujours été le cas, mais là Ouais, c'est mais là, vraiment au Et point de. j'ai pas de problème à ce que ce soit un Tom Cruise. Top Gun Maverick, c'est ça. Oui, Mais c'est fait de façon ça un peu reste plus raisonnable. fine, quoi. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment... C'est Jésus-Christ. Même le discours de Luther lui dit... même si le monde ne le sait pas, il a encore besoin de toi. Oui, c'est ça. Mais on te dit Et en clairement... plus, personne ne te voit, mais c'est toi qui sauves le monde. C'est vraiment ça, il le compare à Jésus-Christ. Bah ouais, tout le temps. Bon, les enjeux du film, pour moi, sont incompréhensibles. Je ne comprends pas pourquoi 3 jours. Je ne comprends pas pourquoi il faut absolument Parce qu'il emmener fallait cette mettre un entité. compte à rebours. Oui, tout. peut-être. Ah, bon, c'est tout, basta, c'est histoire de bah, dire, l'entité, si on c'est- arrive à 0, ouais. vous êtes foutus, voilà. Pourquoi ils débranchent pas leurs armes nucléaires? Pourquoi tout est connecté au réseau d'ailleurs? Alors moi mon métier c'est quand même le réseau, l'informatique, tout ça. Je ne sais pas comment cette entité au fin. Et heureusement que les Américains, ils sont plus intelligents que les autres et que la présidente américaine, elle a du cœur. Ah oui. Parce que sinon, si ça avait vraiment été Donald Trump au pouvoir à ce moment-là... Et au Non, dernier moment, non, je mais- rigole. Je fais absolument Putain, pas de politique mais en disant c'est ça. pareil. Non, mais je critique juste un tout petit peu le côté vraiment bienveillant. Ah mais oui, c'est. Nous sommes la plus grande nation du monde. ouais. Nous seuls pouvons le Et faire. puis heureusement vraiment qu'elle a, Donc qu'elle elle va du cœur. elle va pour couper le courant pour que l'entité puisse pas se connecter. Parce que le gros enjeu du film, c'est que l'entité a pris le contrôle de tous les arsenals nucléaires de tous les pays disposant de l'arme nucléaire dans le monde, sauf les États-Unis. Et donc elle va pour couper le réseau. Il se passe un truc et pile à ce moment-là, paf, l'arsenal est compromis. Pareil, on te parle d'une secte, la secte de l'entité. Oui. Ça aurait pu être sympa à développer, c'est aussi de voir des gens qui pètent un peu. Ça sert 2 fois dans le film. Pour Ouais. 2 scènes d'action un peu nulles. Je pense qu'ils ont laissé tomber beaucoup de choses. Bah, Par rapport à l'entité, je pense qu'ils ont... Suite à l'échec du précédent, Ouais, ils ont... mais il y a des trucs super bizarres. Pareil, quand il lui dit ne va pas sur la glace. Ouais. Tu t'attends à ce qu'elle se. Tu sais, il voit dans sa vision avec l'entité qu'elle est sur la glace et qu'elle explose Ah ouais, à la je m'en volée. rappelle même plus. Et il lui dit ne va pas sur la glace. Quoi que tu fasses, ne va pas sur la glace. Tu dis il va se passer un truc. Il se passe rien. En revanche, il y a un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Oh. C'est le capitaine du sous-marin. Ah. Il m'a beaucoup amusé. J'ai trouvé l'acteur vraiment. Alors c'est un acteur qui joue dans Severance et que je trouve vraiment très bien. Et ce personnage m'a beaucoup plu. Au début, tu sais pas trop comment il se positionne et tout, et puis il dit ah, vous voulez aller embêter l'ours? Je suis votre homme. Tu sens que c'est une espèce de belliqueux qui a envie un peu de faire chier. Voilà, je l'ai trouvé très sympa. Pareil, la commandante du porte-avions. Chouette aussi. Tu vois, c'est des personnages. Voilà, je me suis plus attaché à ces 2 personnages qu'à toute la team Mission Impossible. Ouais.
Et, La nouvelle team. et c'est ce qu'on disait. Bah, c'est pas vraiment une nouvelle team. Et c'est Simon nouveau. Pegg, qui de coup devient d'un génie informaticien un mec qui a fait bac plus 10 en médecine. Ouais, Non, bon, mais c'est. Oh, si, c'est suffisamment c'est rigolo la pour le dire. base. Alors, quand je te disais film des années 90 tout à l'heure, tout ce qui est employé dans ce film, allez, on va le réanimer. On va le réanimer, le mec. Hop, tu lui fais un massage, il revient à la vie. Bon, ça a été vu 1000 fois dans les années 90. C'est fini aujourd'hui, on le fait plus parce que c'est has-been au possible. Là, le coup du crayon pour pouvoir respirer. Putain, on l'avait pas vu depuis longtemps dans un film, ça, dis va donc. pas. Ça donne lieu à C'est quelques une- notes d'humour que j'ai Non, mais trouvé c'est une sympa sur la blague. fin, où il dit il faut couper le fil, ne surtout pas Oui. couper le fil. Non, mais ça, c'est drôle. Drôle. Ça, voilà. c'est drôle. Bon. Ok, que le mec sache ce qu'il faut absolument qu'on lui fasse. Et dans quelques secondes, je vais tomber dans les pommes. D'un coup, il a des super-héros, lui aussi. Il a fait des études. d'un Oui, coup. pourquoi pas. Non, c'est pas grave. Si, avec Non, que ça. oui, non, mais c'est pas grave, mais c'est nul, en fait. Tout est grossier, en fait, Mais dans ce comme- film-là. Comme tu as ces trois personnages. Donc tu as un personnage qui revient du premier film, qui Oui. est... C'est drôle, ça, d'ailleurs. Oui, c'est marrant de le voir, effectivement, On dans le voit le premier beaucoup trop, par film. contre. Oui, on le voit beaucoup. Puis surtout, tu comprends pas comment il est pas mort. Mhm. C'est pareil, ça fait partie des choses où les personnages se téléportent. La maison est en flammes. Mhm. Lui, il est en train d'envoyer au Ouais, Morse les coordonnées, là. Ouais. Il envoie les coordonnées inverses. Mais Tom Cruise, qui est très intelligent, il comprend que Ah c'est les oui. coordonnées inverses. Pourquoi Mais pas tu sais. Et ouais. tu es persuadé que ce personnage est mort. Et en fait, non. À la scène d'après, il est là. Mhm. Alors que tu Je sais pense que pas... c'est eux, ils avaient oublié tu- qu'ils avaient tué le personnage. Non, mais tu ne sais pas comment... Bah oui. comment Benji sort de sous sa bibliothèque, tu ne sais pas. Tous les Russes s'en vont, mais ils sont pas morts, ils partent de la maison. Bon, Ouais. ils sont pas dehors, ils les attendent pas, ils sont juste partis en courant. T'as Oh. Hayley Atwell qui est avec la femme en train de nourrir les chiens. Tu ne sais pas pourquoi elle part toute seule en traîneau. Ouais. Les autres ne sont pas avec. Elle part toute seule en traîneau pour sauver Tom Cruise, pour le sortir. Elle de- avait faim, elle avait envie Et de tu pêcher, retrouves donc je ce sais pas. personnage, j'ai oublié son nom, qui est dans le premier film, et dans le premier film qui fait une apparition. C'est quand le couteau se plante dans le. Oui. D'ailleurs, il lui donne le couteau. Petit clin d'œil, ouais. Ma foi. Petit clin d'œil. Donc il se retrouve à devoir désamorcer une bombe. Le mec, sympa, dit la bombe va exploser quoi qu'il arrive, mais il peut faire en sorte que l'explosion soit moins grave que prévu. Et donc il dit bon bah je reste, et sa femme dit je reste avec lui, allez-y, faites ce que vous avez à faire. T'as le personnage de gars, il s'appelle le Black. Je sais pas Pourtant, c'est comment. un seul gars. Ouais. Non, ça, j'arrive pas à comprendre. Tu Ouais, vois, mais- incohérence. Et pour moi c'est un demi-gars même, parce que je sais même pas comment il a été Oui, recruté. c'est vrai. À un moment tu le vois, C'est vrai. et t'as le mec qui dit mon coéquipier va bien. Oui, il va bien. Et il est dans l'équipe. C'est il est exactement dans ça. l'équipe. C'est exactement ça, putain. Scène C'est d'après, il est dans incroyable. l'équipe. Ah, l'écriture. Oh. Je ne connais pas les motivations de ce personnage. Je ne sais pas qui il est. Non, puis même, rien que le pain. Si on s'en tient à l'entité, c'est une intelligence artificielle. Mhm. Elle anticipe tout ce que vont faire les acteurs, Sauf Tom Cruise. sauf Tom Cruise. C'est-à-dire Parce que qu'il est. non, l'entité va penser qu'on va faire ça, donc il faut Donc, faire il faut l'inverse. faire l'inverse. Mais pourquoi l'entité, elle penserait pas qu'il va faire l'inverse? Parce que justement, c'est un espion et qui. Enfin, c'est illogique au possible. Il n'y a rien qui marche. Non, et mais- ça, je le savais déjà dans Reckoning, Et- tu vois. Dans oui. Dead Reckoning, ce principe-là, il était. Mais, pété, pour, plaqué au pour sol. en revenir à ton truc des années 90, là. Oui. Donc il se retrouve à désamorcer cette bombe. Et là, le mec, juste avant la fin, il se dit non, mais attends, c'est des fils triphasés. Ah, mais oui. Si on coupe les trois en même temps, on peut s'en sortir. C'est génial, ça, putain, oui, c'est Oh vrai. là là C'est vrai. C'est C'est vrai, anti-climax c'est au vrai. possible. Tu te Ah dis, oui, bon, oui. bah, ces trois personnages, ils se sont sacrifiés. Ouais, ouais. C'est joli. Le noir, tu sais pas pourquoi il se sacrifie, mais il dit Mm. je vous servirai à rien là-bas. Oui, bah, tu sers à rien à mourir ici non plus. Ça n'a rien dans le film, hein, tout court. Ok, donc, bon. Et là, non, mais attendez, ces trois fils, ils sont triphasés là. Si on les coupe Ouais. les trois en même temps, on gagne 10 secondes. Et au final, il y a tellement de Deus Ex Machina aussi, de trucs qui viennent sauver les personnages. En fait, t'as l'impression qu'ils ont tué Luthor au début et que du coup, ils n'ont pas envie de tuer d'autres personnages. Qu'ils ont leur quota de mort C'est pour un le peu film. ça, ouais. Ils ont eu leur côté de mort, ouais. Et donc, Ouais. partant de là, tout le monde est invincible. Ouais, c'est nul. C'est- Je suis désolé, ça me plaît pas du tout. Pour les scènes d'action, c'est ce qu'on disait, il y en a des bien, Elles mais sont lambda, elles sont pas très lambda. ludiques. Et puis t'as l'impression On d'avoir tout s'amuse déjà pas vu dans le 1000 fois. film. Oui, quoi. c'est ça. On s'amuse C'est pas, ça, on tu vois, dans s'amuse Fallout, pas. moi je repense à la scène des chiottes, je m'étais dit à l'époque, putain, même si c'est un truc que t'as déjà vu, c'est fun, c'est ludique, c'est bien réalisé. Bah oui, mais c'est ça. Et puis dans Fallout, tu vois, mais même dans Dead Reckoning, quand il court, Ouais. t'attends toujours la scène où Tom Cruise court. Ouais.
Dans le 3, c'était génial quand Ouais, il ouais. court avec le téléphone. Ouais, ouais. Dans Fallout, quand il court sur les toits Ouais, après ouais. Henry Cavill, c'est cool. Là, il court Dans Dead Reckoning, quand il court dans dans la prairie. l'aéroport, c'est chouette. Il court dans la prairie Là, tu as pendant 5 3-4 secondes. scènes où il court. Voilà. Puis il court après un 4x4, il rattrape le 4x4. Le mec a eu le temps de prendre un avion, il rattrape l'avion. Mais attends, il y a un autre avion qui arrive. D'ailleurs, cet avion rouge, tu sais pas qui c'est, ce pauvre mec qui se fait taper dessus. Oui, c'est Dans vrai. l'avion rouge. Moi, je le Ouais, vois, mais ce je pense pauvre qu'il gars. méritait quand même. Bah Il non, méritait de se faire taper dessus. Ah bon Il avait une sale gueule. Ah ouais. Ouais, au faciès, tu peux, t'as le droit. Tom Cruise, il a le droit. Ok, non, mais pourquoi Ah pas. oui, quand même. Non, mais en vrai, c'est qui ce pauvre gars? Eh ben, On sait pas. Voilà, Je pense que Superman, lui, a vu en ce gars quelqu'un qui pouvait être méchant dans les prochains Et films. alors, j'ai peut-être raté un truc. Ah, Peut-être que j'ai raté quelque chose. Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai fait. Hop. Non, mais comment Tom Cruise s'en sort de sa chute libre? il a un deuxième parachute. Ah, ok. On a j'avais toujours pas- un deuxième parachute. Oui, oui, c'est ce qui me semblait, mais Non, je mais l'ai c'est pas vu pour ceux qui ne le sauraient pas, ça c'est pour le coup Oui, c'est oui, il y a réel. toujours un Ceux parachute qui de sautent en secours. parachute, si le parachute crame, il y a toujours un parachute de secours. Ce qui n'arrive pas dans le film d'ailleurs, le parachute ne crame pas. Si, le Si, il premier. crame, oui, je sais. Mais ah oui, d'accord. Mais alors, tu sais que c'est vraiment furtif. Et en fait, parce on le que voit, j'ai on le pas- voit vite fait quand il est au sol et on voit vite fait le parachute blanc Ah, derrière. j'ai pas. Mais pourquoi pas nous l'avoir montré qu'il ouvrait son deuxième Bah, parachute? pour faire Parce croire que qu'il tu est le vois mort. tomber. Pour faire croire qu'il est vraiment mort. Et après, il est là. Et pendant ce laps de temps, tu te dis, mais non, il est pas vraiment mort. Mm. Bah, en fait, non, parce que tu crois qu'il va pas mourir. J'aime bien dans les personnages secondaires aussi toute la petite troupe qui accompagne la présidente. Tu sais, qui sont un peu râleurs et tout. Bon, ils m'ont fait rigoler. Moi, je pense qu'il aurait fallu buter Jésus-Christ. Il aurait fallu que Tom Cruise y pète dans le film. Qui meurt ou qui Bah soit porté ouais. disparu. Ah mais oui, ça aurait pu potentiellement rattraper un tout petit peu le naufrage général. Et c'est marrant parce que la fin m'a rappelé la fin de Mission Impossible 3. Mm. Tu sais, où ils filent des téléphones à tout le Ah oui. monde et ils partent Oui. chacun de leur côté. Ah oui. Bon, bah là, en fait, c'est ça, c'est que tout le monde part chacun de son côté. Et est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pas vraiment fini? Bah, Le box-office le dira, en fait. Putain, ouais, c'est Ils ça. ont pas assumé que de faire un Waouh, dernier mais épisode. c'est incroyable quand même. Je trouve ça triste. Hein. Mais Ça me fait très peur, moi. la question, c'est, imaginons que le film marche. Bon, je ne suis pas convaincu. Qu'est-ce que tu fais pour Mission Impossible 9? Maintenant que tu as raccroché tous les wagons de façon plus ou moins réussie. Plutôt moins que plus. Tu fais un 9 où au début du film, il se fait buter et tu pars sur un autre personnage. Ouais. Mais ça n'arrivera jamais avec Tom Cruise. Ce serait le Black, du coup, ce serait deux gars. T'imagines? C'est la relève. Non, mais en plus, l'acteur a l'air plutôt. Enfin, c'est même pas un On n'a souci rien de contre lui, casting on ou n'a quoi. rien J'ai contre lui. vraiment rien contre lui. Mais c'est juste pas un personnage, quoi. Tu ne connais pas ses Ouais, motivations. c'est pas un Même les masques, c'est dommage. La scène où ils enlèvent tous leurs masques au début, elle est marrante. Mm. Quand ils vont délivrer Paris, ça c'est drôle. Vraiment, moi j'étais là, c'est marrant. Puis il n'y a plus de masque. Paris, qui aurait pu être un personnage hyper intéressant, qui était un peu développé dans le précédent, bah là, elle passe son temps à dire je vais tuer Gabriel. Puis c'est même pas elle qui a le. C'est même pas elle qui le tue. Non, puis au niveau des dialogues, il y a plein de choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment ridicules. Mais tout est de l'ordre du oui, tu vas sauver la planète, machin, etc. Mais tout est cliché comme ça en fait. Il y a C'est- énormément de discours, notamment des politiques Mais et de je ce qui ne entoure comprends pas ce qui s'est passé avec ce l'organisation. film en fait. C'est vraiment au niveau de l'écriture, c'est tellement grossier, Mm. c'en est affligeant. Moi, Alors, ce qui est fou, c'est que c'est simpliste, mais ça C'est arrive à simplé. être incompréhensible. Et c'est simplé. C'est simpliste, simplé, mais ça arrive quand même à être incompréhensible. Ouais. Moi, il y a des. Alors, peut-être que. Et j'ai même pas envie de le revoir. Ça, t'as tu vois. l'impression Je me qu'ils suis ont dit, voulu je le vais aller le rendre revoir complexe. en IMAX. Parce que moi, je l'ai pas vu en IMAX. Et non, j'ai aucune envie de revoir ce film, en fait. Alors, peut-être dans 6 mois, quand il va sortir en Blu-ray, pourquoi pas. Mais c'était pénible. J'ai déjà pas revu le Dead Reckoning. Si, moi, je l'ai revu une fois. celui-là, Je l'ai revu une laissé fois et en fait, Death Reckoning, il a les qualités d'un Mission Impossible et il a des défauts, mais il y a des choses très ludiques. Il y a un vrai ping-pong. Là, Tom Cruise passe son temps tout seul. Et les autres sont de leur côté. Lui, il est tout seul et il fait tout seul. Et les autres sont vraiment. Enfin. Je sais plus, j'avais noté tellement de choses. Non, mais c'est ça. Et le film est tellement pompeux, ça se prend tellement au sérieux tout le temps. Même le discours de Luther à la fin. Quand le discours se déclenche, je dis ah cool. Petite. Mm. Et puis 3 minutes plus tard, parce que je me disais mais quand est-ce qu'il s'arrête Luther de nous faire son. Autre chose. Bon, sur ce, vous l'aurez compris, on n'a pas aimé. Ouais, on n'a vraiment pas aimé. On est bien désolé de pas Et avoir aimé. ça va au-delà du est-ce que c'est un bon ou un mauvais Mission Impossible. Non, Bah, c'est un mauvais film C'est un tout mauvais court. film tout court. Malheureusement. Et tu vois, vraiment, j'ai pris plus de plaisir devant Fast and Furious 10 que devant ce Mission Impossible. J'irai pas jusque-là.
J'irai pas jusque-là, parce qu'il y a quand même la scène du sous-marin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand il esquive le premier sous-marin, qu'il y a le deuxième qui arrive, Oui. ça fonctionne. Ah, c'est cool, ouais, ça c'est cool. Il y a la scène de l'avion à la fin qui est vraiment, vraiment cool aussi. Même s'il y a le Ouais, elle est méchant trop qui longue. rigole comme, Elle est un comme peu trop dans longue. Fantomas. Elle Elle est est un trop poil trop longue, longue. mais les cascades qu'il accomplit sont Ah, mais ces impressionnantes. deux scènes, pour moi, la scène du sous-marin, la scène de l'avion, elles sont techniquement superbes en plus, il n'y a rien à dire. J'ai l'impression que c'est ça, c'est devenu ça. Tom Cruise a tellement d'emprise sur tout ce qui touche, hein, tout simplement. Hein. On sent que les autres n'ont plus de liberté. Et du coup, bah, tout est à l'effigie de Tom Cruise. Et là, il faut juste qu'il fasse Oui, de et plus puis belles cascades que ce qu'il a fait avant. peut-être que Macquarie aussi, bah là c'est son 4e Mission Impossible, il Ouais, il faut arrive qu'il à passe à autre coordonner, il faut qu'il passe à autre chose. Ah, moi, donnez-nous votre avis dans les Donnez-nous votre commentaires. avis, est-ce que vous avez vu ce Mission Impossible? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous allez le voir après notre critique ou pas? Et puis, on se dit à Et très puis vite on se dit à bientôt. pour une prochaine vidéo. Ciao.